Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation WordPress dans laquelle nous parlerons d'Elementor. Donc la série sur Elementor va se découper en quelques vidéos. La première vidéo sera notamment sur la présentation d'Elementor, ses avantages, ses limites, son installation, son paramétrage et également son activation sur des pages ou bien sur des différents contenus. La seconde vidéo portera sur le fonctionnement d'Elementor avec les différents modèles, la mise en page, les sauvegardes et l'importation. La troisième vidéo portera sur une petite mise en pratique, donc Elementor en pratique, la création de quelques pages. Et la dernière vidéo parlera de comment aller plus loin avec Elementor, c'est-à-dire la version pro d'Elementor. Et elle présentera également un petit TP qu'il faudra faire pour la fin, le même TP que vous retrouverez en version textuelle sur le site. Elementor, c'est un plugin WordPress pour construire les pages. Donc, en anglais, on parle généralement de Page Builder, en français, constructeur de pages. Et vu que c'est un plugin, ça veut dire que pour l'installer, il faudra simplement aller là où on retrouve les plugins WordPress. Donc, on va aller dans Extension ici. Et on va dire ajouter une extension. WordPress nous ouvre donc cette page-ci et là on va rechercher Elementor. Elementor, comme ça on valide. Et la recherche, bien sûr vous devez être connecté à internet pour pouvoir avoir accès à ça. Et vous voyez là Elementor Page Builder. Vous pouvez tout simplement cliquer sur installer, comme l'installation d'un plugin normal. Et vous voyez la dernière mise à jour il y a 3 semaines, compatible avec votre version de WordPress. Si ça dit pas compatible avec votre version de WordPress, ça veut dire que vous allez installer et ça ne va pas fonctionner. Et là, vous voyez à peu près 4 millions et plus d'installations actives. Les notes ici, là, il y a à peu près 5155 personnes qui ont voté, qui ont noté, pardon, et noté à 5 étoiles. Donc chaque fois que vous voulez installer un plugin, il faut toujours regarder un peu ce genre de détails ici, parce que ça vous permet de savoir s'il y a une véritable communauté derrière. Comme ça, si vous avez des difficultés avec le plugin, vous aurez toute une communauté derrière qui pourrait vous donner des orientations à suivre pour vous en sortir de façon plus adéquate. Vous pouvez installer Elementor depuis cet espace-ci. Vous pouvez également vous rendre dans télécharge sur WordPress.org plugin Elementor et là vous cliquez simplement sur télécharger ici et vous déposez ça exactement dans le répertoire des plugins de WordPress comme on avait fait avec la leçon sur les plugins. Une fois Elementor installé, vous venez ici, vous cliquez simplement sur activer. Et voilà, Elementor vous balance ici sur sa page de préparation. Il y a une petite vidéo là qui va se charger. On vous recommande en fait de la regarder parce que elle vous permettra d'en savoir un peu plus sur Elementor et de pouvoir créer une page. C'est un petit tutoriel en réalité. Donc c'est assez intéressant. Vous pouvez le regarder. Voilà. En termes d'avantages, on va dire que Elementor est vraiment intéressant parce qu'il nous permet de créer vraiment des pages comme s'il s'agissait de réelles pages, quoi. On n'aura pas l'impression que c'est une page préfaite. Ce sera vraiment quelque chose de fait sur mesure. En termes de limite, on va dire que Elementor a deux versions. Donc une version gratuite qui est celle qu'on utilise ici, une version pro pour laquelle il faut payer. En fait, c'est même pas seulement une version pro, c'est en fait plusieurs versions. Donc il faudrait payer pour débloquer un ensemble de fonctionnalités. Mais ne vous inquiétez pas, avec la version gratuite, on peut déjà faire de très belles choses. Une fois Elementor activé, installé, activé, bien sûr, vous venez ici, vous voyez Elementor. Dans Elementor, il y a des paramètres, il y a la gestion des rôles, il y a des outils, les informations système et le petit tutoriel pour savoir s'en servir. Bon, les polices personnalisées, les icônes personnalisées. On clique simplement ici sur Elementor. Ce qui va nous intéresser ici personnellement, ce sera surtout la partie Getting Started. Mais bon, ici, il faut déjà savoir que dans les configurations, là, vous avez les configurations générales, c'est-à-dire sur quel type de contenu est-ce que vous pouvez utiliser Elementor. Ici, ce qui est activé, c'est articles et pages. Donc, Checking Disable will disable Elementor default color, ainsi de suite. Je vous laisse le soin d'explorer tout ceci. Et également le style, vous pouvez préciser la police et le type, la taille, par exemple la largeur d'écran des pages Elementor que vous allez créer, l'espace entre les widgets, ainsi de suite.
Vous allez explorer ça au fur et à mesure. Fichier externe CSS. Au niveau des rôles, ça concerne majoritairement la version pro pour autoriser certaines, en fait, des différents rôles de votre site à pouvoir se servir d'Elementor. Donc c'est à peu près ça. Pensez toujours à cliquer sur enregistrer les modifications avant de quitter la rubrique dans laquelle vous êtes situé, sinon vous perdez les modifications. Tools, c'est également des éléments pour gérer toujours les configs, les URL de remplacement, les URL de contrôle, le fonctionnement de la maintenance. Il y aura peut-être une vidéo dessus, on verra, où on discutera majoritairement en chat si vous avez des difficultés. Système info, c'est un peu comme les informations du système, comme on l'avait vu précédemment dans les réglages. Donc ici, vous voyez les détails sur WordPress, les utilisateurs et tout ça. À côté, donc ce qui nous intéresse, comme je dis, c'est Getting Started. On va passer par là. À l'intérieur, vous avez une petite vidéo ici de 2 minutes qui vous présente rapidement Elementor et comment créer votre première page. Elementor fonctionne avec du drag and drop. Ici, on va se dire par exemple create your first page. Vous voyez la progression juste là, il y a une barre rouge, voilà. Voilà à peu près comment est-ce que ça se présente. Ce que vous devez déjà remarquer ici, c'est que le header, lui, n'a pas changé, d'accord? Donc le menu, il est resté avec le titre, s'il y avait un slogan, le slogan devait rester. Et il y a cette zone-ci maintenant, qui est toute blanche, et ensuite il y a le footer, le pied de page. Il faut donc comprendre par là que la version gratuite d'Elementor ne peut agir que sur le contenu de la page et non sur le header et le footer. Par contre, la version Pro, elle vous permet de modifier tout ceci. Donc, en fonction du thème que vous prendrez, vous aurez la possibilité de bien travailler les entêtes et les pieds de page pour que ça se fonde très bien avec le contenu interne qui sera fait avec Elementor. On verra ça un peu plus tard. Donc, voilà à peu près comment Elementor se présente. Dans la deuxième vidéo, on va parler du fonctionnement d'Elementor. On va présenter chacun des éléments ici. Mais ce qui nous intéresse pour le moment, comme on a dit, c'est déjà comment est-ce qu'on active ça sur un contenu. Donc, on va aller au niveau, par exemple, d'une page qu'on avait créée. Maintenant, ici, au niveau de toutes les pages, on va prendre accueil, page d'accueil, par exemple. On va dire modifier. Si on veut basculer ou bien faire basculer notre page d'accueil sur en mode Elementor, regardez à peu près à quoi ça ressemblait avant. Voilà à quoi ressemblait la page d'accueil. Maintenant, on va modifier avec Elementor. Donc là, au-dessus, vous voyez Edit with Elementor. Lorsqu'on clique dessus, vous voyez que ça va nous ouvrir cette page d'accueil ici avec Elementor. Et c'est à partir d'ici maintenant, vous voyez que ça a pris ceci comme une section. On pourra donc aisément supprimer ça. Et le titre également pourra être supprimé, mais bon, depuis l'emplacement là où on était, on va voir comment j'ai ça. Vous voyez que cette colonne-ci aussi apparaît, la sidebar. C'est également parce que ça dépend du thème et non d'Elementor. Une façon de faire un très bon site, c'est de désactiver tout ce qui est plugin à droite là et de laisser la page complètement blanche afin de pouvoir la designer de bout en bout avec Elementor. Une autre chose à faire ici, c'est de voir les modèles. Donc, je pense qu'on en parlera plutôt dans une prochaine vidéo. Ici, lorsque vous décidez donc de modifier une page avec Elementor, vous avez le titre de la page qui reste là. Vous pouvez l'effacer, mais vous pouvez le laisser, hein, ça dépend de vous. Vous voyez le permalink est bien là pour l'accueil. De ce côté-ci, c'est toujours comme précédemment, vous avez document, vous avez bloc pour chacun des éléments que vous allez sélectionner ici. Bien sûr, quand vous cliquez sur Elementor ici, ça va essayer de charger là-bas. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est surtout les options que Elementor rajoute ici en dessous de document. Par exemple, ici, on peut donc désactiver la colonne latérale, mise en page du contenu, réglage de l'outil. On peut utiliser pleine largeur espacée ou pleine largeur étirée. Donc ça, c'est intéressant de prendre pleine largeur étirée. Comme ça, on verra vraiment que la page d'accueil couvrira l'écran dans son entièreté. Ok, on va donc voir comment est-ce qu'on positionne les éléments là au fur et à mesure. Ici, voici le titre qui a été mis par défaut puisqu'on a supprimé le titre accueil.
récemment, donc on va laisser accueil ici. Voilà. Et là, on met à jour. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour commencer à présenter le fonctionnement et à mettre le contenu.